Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto tout simple, vous allez voir. On va commencer par utiliser les 3 couleurs primaires et je remercie d'ailleurs Polystudio qui m'avait envoyé ça pour une de mes commandes en cadeau. Et ça peut paraître bête comme cadeau, mais c'est hyper utile d'avoir 3 couleurs primaires plus un petit peu de blanc ou de noir parce que du coup, avec ça, on peut faire absolument toutes les couleurs possibles. Si vous ne connaissez pas Polystudio, c'est une boutique que je vous conseille pour acheter tout ce qui est polymère. Ils ont à peu près toutes les marques et ils livrent partout en France et en Belgique. Je vais donc prendre une part de chacune de ces couleurs et je vais essayer de faire en sorte que chaque couleur touche l'autre couleur. C'est-à-dire que je veux que le rouge soit aussi en contact avec le bleu et inversement pour avoir à la fin un dégradé qui sera vraiment parfait, qui aura vraiment un petit peu toutes les couleurs. Attention toutefois, le bleu a tendance à foncer énormément toutes les autres couleurs, donc on en met un petit peu moins que les autres. En ce qui concerne ma technique pour le dégradé, comme vous allez voir, c'est un petit peu au pif. Je vais juste mettre comme ça mes couleurs les unes à côté des autres. À la base, je voulais rajouter du blanc, mais du coup, j'ai décidé que ça allait être déjà très bien comme ça. Si vous voulez un résultat plus clair que le mien, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de blanc. On passe ensuite du coup à la machine à pâte et on va faire notre dégradé petit à petit au cran le plus épais de la machine. Si vous voulez quelque chose qui ne s'élargisse pas trop dans votre machine, puisque c'est de la pâte polymère, c'est normal, c'est mou, ça s'élargit, n'hésitez pas à mettre comme moi un petit pain de pâte sur le côté de votre machine, comme ça du coup votre pâte restera toujours à la même largeur. Lorsque vous êtes satisfait de votre résultat, on va pouvoir laisser ça de côté et s'occuper de la partie blanche et noire. Pour ça, on va prendre une plaque de pâte noire étalée au cran 4 ainsi qu'une autre plaque de pâte blanche étalée elle aussi au cran 4. On les superpose et ensuite on les repasse à la machine à pâte au cran 4. Notre plaque colorée est elle aussi au cran 4 et on va ensuite venir découper tout ce qui dépasse en mettant notre plaque colorée sur le côté blanc de notre plaque noire et blanche. On va ensuite repasser tout ça au cran le plus épais pour avoir quelque chose de bien lisse et ensuite on va pouvoir texturer sur le côté noir. On va ensuite texturer tout ça avec une plaque de texture. Ici j'utilise la plaque fougère inversée qui est disponible sur ma boutique. Et si cette plaque-ci a une petite croix au dos, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de ma plaque avec quelques petits défauts, donc du coup je l'ai gardée pour moi. Et surtout ça m'évite de me tromper et de l'envoyer à une cliente par inadvertance. On essaie de texturer un petit peu partout pour ne pas gaspiller notre jolie plaque. Et évidemment, quand c'est fait, on va pouvoir venir découper, scalper les reliefs. On prend évidemment une lame bien aiguisée et on va venir enlever le surplus. Moi j'ai essayé d'avoir un résultat le plus coloré possible et du coup grâce au dégradé on a des feuilles qui sont toutes de couleurs différentes et c'est un résultat qui est vraiment très sympa. Surtout entouré par ce joli blanc. Si j'avais pu refaire ça avec un résultat qui m'aurait encore plus plu, je pense que j'aurais étalé la plaque de pâte noire encore plus finement en fait pour avoir le moins de noir possible. Mais le résultat est quand même vraiment très très sympa. Et lorsque vous êtes satisfait de votre scalpage, il ne reste plus qu'à lisser tout ça, soit avec du papier sulfurisé, soit comme moi avec un rouleau si jamais votre pâte est bien molle, ça marche vraiment très très bien. On va ensuite découper les formes qu'on veut. Ici j'ai décidé d'utiliser 2 emporte-pièces, ce sont les emporte-pièces larmes qui sont eux aussi disponibles sur la boutique si jamais ça vous intéresse, ça peut faire des combinaisons assez sympas.
Je vais évidemment découper les motifs qui m'intéressent et ensuite je vais les cuire. Alors j'ignore pourquoi, mais dès la sortie du four, j'ai résiné mes pièces. J'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave, parce que je sais que ma résine passe au four, donc ne faites pas comme moi. La résine, le glaçage, le vernissage, ça se fait vraiment à la fin. Je vais juste mettre, comme vous voyez, une semelle classique, et dans cette semelle, je vais venir insérer les petits picots qui vont faire le montage. La plaque de pâte noire pour la semelle est donc étalée au cran 4, c'est une bonne épaisseur qui donne une bonne solidité et en même temps c'est pas trop épais non plus. On fait en sorte de ne pas trop coller notre pâte tout de suite puisqu'on va venir y mettre évidemment les petits picots. Les picots en question ce sont juste des petits morceaux d'aluminium. Alors moi j'ai pris, vous savez, ces espèces de petits clous qu'on peut trouver un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser du fil d'aluminium. A savoir que ici, évidemment, on fait la cuisson avec ça à l'intérieur, mais si jamais ça s'en va ensuite, on peut très bien venir les recoller avec de la colle forte. Ici, c'est vraiment pour avoir une espèce d'ancrage, un espèce de point d'ancrage pour nos picots, et si jamais ça se décolle ensuite, on a juste à recoller ensuite après cuisson. Et lorsque j'ai un résultat qui me plaît, qui me correspond, je vais bien appuyer pour que la semelle adhère correctement à la pâte polymère déjà cuite. Mais n'oubliez pas que si jamais votre pâte polymère est un petit peu trop sèche, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de polymère liquide, ça peut toujours aider à coller. Si vous voulez aussi ne pas recoller les picots après cuisson, vous pouvez ajouter un petit point de polymère liquide à l'intérieur des petits trous que vous aurez fait. Et évidemment, on n'oublie pas de signer la création. Si jamais vous avez besoin d'un tampon de signature, ils sont aussi dispo sur la boutique et il y a même aussi maintenant des plaques de texture avec votre pseudo que je peux ajouter dessus. On passe ensuite au four pour la cuisson de la semelle et une fois qu'on a fini cette cuisson, on va pouvoir passer au passant. J'aurais pu faire une semelle tout en un avec à la fois le passant et les petits passages pour les picots, mais je trouvais ça un petit peu risqué. Du coup, j'ai fait ça en deux fois, tout simplement en prenant une petite bande de pâte polymère et en faisant ensuite le passant. En plus, le passant est un petit peu compliqué ici, un petit peu complexe, puisqu'on va l'avoir en deux fois sur deux pièces différentes qui sont séparées. Donc on essaye de faire ça bien avec une pâte un peu molle pour qu'elle colle correctement à la polymère déjà cuite. Et comme d'habitude, on utilise un petit outil en métal. Ici, on a une petite mirette en métal. Mais si jamais vous n'en avez pas, encore une fois, vous pouvez utiliser des baguettes chinoises en bois ou bien un amas de cure-dents. Votre pendentif a terminé sa dernière cuisson. Il est maintenant temps d'enlever notre support, ici notre petit outil en métal. Évidemment, si jamais les picots se détachent après cuisson, c'est totalement normal. Même si vous avez ajouté de la polymère liquide, c'est pas une colle qui est sûre à 100%, je vous conseille vraiment une colle forte. Et évidemment, ensuite, on va venir monter sur une bune à corde, puisque en ce moment, je suis à fond là-dessus et j'aime beaucoup faire des pendentifs à bune à corde. En plus, c'est interchangeable et vous allez pouvoir faire plein de pendentifs différents et les mettre à chaque fois sur la même bune à corde. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi j'adore le dégradé de couleurs qu'on obtient avec ce joli moku mégané et cette plaque de texture fougère. Encore une fois, tous les outils sont dispo sur la boutique, c'est un super moyen de me soutenir, mais le moyen gratuit et le plus sûr, c'est encore de vous abonner à la chaîne, de liker, de laisser un petit commentaire, ça me fera grave plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!